Bonjour Assoumi Massoudou. Bonjour. Vous êtes le ministre nigérien des Affaires étrangères et vous représentez le gouvernement nigérien du président Mohamed Bazoum. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles du président Bazoum, toujours séquestré? Comment va-t-il et comment va sa famille? Bien, merci madame. J'ai ces nouvelles. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était hier. Donc, il va bien, sa famille se porte bien, mais évidemment, sa famille et lui restent toujours séquestrés dans des conditions difficiles, dans des conditions où ils n'ont pas d'électricité. L'électricité a été coupée. Et au Niger, c'est un pays chaud qui fait plus de 40 degrés. La nuit, c'est difficile de dormir avec les moustiques. Sans électricité, les moustiques envahissent. Ils ont déjà tous eu le palu. Et l'eau est plus ou moins rationnée de temps en temps, il y a des coupures d'eau. Donc voilà les conditions difficiles dans lesquelles il vit, mais il a le moral, il reste combatif et il refuse de démissionner et il est là avec le moral et c'est cela qui compte le plus. La France ne reconnaît pas la junte et soutient le président élu Mohamed Bazoum. Est-ce que le président français Emmanuel Macron arrive à s'entretenir toujours avec lui? Mais c'est ce qu'il a dit, je l'ai entendu dire qu'il s'entretient régulièrement avec le président Bazoum, mais il n'y a pas que la France qui ne reconnaît pas le régime de la junte qui a pris en otage le président Bazoum. Il y a tous les pays de la CEDEAO. La CEDEAO ne reconnaît que le président Bazoum, les pays africains de l'Ouest. L'Union africaine aussi a endossé les décisions de la CEDEAO. Il y a l'Union européenne aussi qui ne reconnaît que le président Bazoum comme président légitime. Vous avez les États-Unis. Et tous les pays démocratiques, tous les pays libres soutiennent aujourd'hui le président Bazoum et demandent non seulement sa libération, mais sa réinstallation. Donc voilà la situation. Seul son gouvernement est reconnu. Demande la réinstallation. Donc du coup, que doit faire selon vous la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest? Mais la CEDEAO a pris déjà des mesures économiques, c'est-à-dire de sanctions économiques, un embargo assez fort. L'UEMOA, l'Union monétaire aussi, a pris des sanctions financières. Donc c'est des mesures très dures. Et en plus, comme c'est des mesures très dures, elles n'ont pas vocation à durer parce que c'est des mesures qui sont très, 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 très dures. Elles sont suffisantes pour faire plier les militaires? Si les militaires étaient conscients, s'ils avaient le souci, un certain souci pour le confort, pour les conditions de vie des populations nigériennes, elles suffiraient. Mais malheureusement, ces militaires-là qui sont venus au pouvoir, qui ont fait cette prise d'otage, n'ont aucun souci pour les populations. Donc ces mesures-là, apparemment, n'ont pas eu l'effet qu'il faut sur des militaires s'ils avaient été conscients. C'est pour ça que la CEDEA a assorti aussi ces mesures-là d'une menace d'intervention militaire. Parce que nous avons, en tout cas moi j'ai l'impression, et de plus en plus tout le monde a l'impression qu'ils n'entendent que le langage de la force. Ils sont venus par la force et ils nous comprennent, le seul langage qu'ils comprennent, c'est celui de la force qu'il faudra leur opposer. Mais beaucoup de pays et d'observateurs pensent qu'une intervention militaire comporterait des risques trop importants et que même ça pourrait souder la population derrière la junte. Qu'en pensez-vous? D'abord, ce n'est pas beaucoup de pays, sinon la plupart des pays africains pensent qu'il faut faire cette intervention militaire à travers la CEDEAO et le soutien obtenu par la CEDEAO au niveau de l'Union africaine. Vous avez toute l'Europe qui, maintenant, je viens d'Espagne actuellement, à la conférence, à la réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Aujourd'hui, ils comprennent la nécessité, puisque les voies diplomatiques semblent être fermées, la nécessité d'une intervention militaire. Vous avez aussi les États-Unis. Tout le monde soutient les décisions de la CEDEAO. Évidemment, il y a certains milieux qui soutiennent la junte, qui tiennent leur discours, c'est de dire que ce serait une guerre contre le Niger. Alors que c'est faux, ces gens-là ne représentent pas le Niger. Cette armée ne se battra pas pour ce quatuor de généraux, ne se battra pas pour M. Tchani qui a pris en otage celui qu'il est censé protéger. Il s'agit de cela, il ne s'agit pas d'une guerre contre le Niger. Au demeurant, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie pour chasser le satrape. Et dès qu'il a vu les gesticulations militaires, il a fui, il est parti. Il a négocié ses conditions de sortie. Donc pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de guerre du Sénégal ou de la CEDEAO contre la Gambie? Donc c'est les mêmes conditions. Elles se dérouleront de la même manière. L'armée nigérienne, les populations nigériennes ne sont pas ces ordres fanatisés par la haine ethnique et raciale qu'on mobilise à Niamey en brandissant... Oui, que pensez-vous de ces manifestations? Mais je considère que c'est une chorégraphie qui est connue. C'est une chorégraphie qu'on a vu mise en œuvre partout où ce type de régime arrive, au Mali, au Burkina. Alors, il y a même des experts maintenant qui encadrent et qui donnent leur expertise à ce type de régime. Mais quelle est l'importance réelle du sentiment anti-français? Non, le sentiment anti-français, d'abord, ces manifestations sont limitées à Niamey. La junte n'arrive pas à mobiliser sur l'ensemble du territoire, dans le reste du pays, tout simplement. Niamey n'est pas le Niger. Ces gens-là ne représentent même pas
une fraction infime du Niger. Il s'agit de jeunes désœuvrés, de jeunes chômeurs, il s'agit de quelques groupes très fanatisés, endoctrinés pendant des années à la haine ethnique et raciale. Et c'est ceux-là qui se mobilisent. Ils ont fait même des pogroms dans les rues de Niamey, au vu et à la barbe des autorités actuelles, qui laissent faire. Donc c'est cela même qui constitue un danger. Si ces gens-là se maintiennent au pouvoir, c'est un danger pour la cohésion de notre pays et par conséquent pour la stabilité de la sous-région. L'Algérie a évoqué une transition vers le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique de 6 mois. Qu'en pensez-vous ? Même si c'est une transition d'un jour, cela équivaut à reconnaître le fait accompli du coup d'État. Donc c'est pourquoi cette proposition n'est pas acceptable, parce qu'elle acte le coup d'État. Donc la CEDEAO ne l'accepte pas. La CEDEAO et l'ensemble de nos partenaires disent qu'il faut non seulement libérer le président Bazoum, mais le rétablir. Donc personne n'acte le coup d'État. C'est pour ça que même si le président nigérien Bola Tinubu, lui, dans une petite phrase, a parlé d'une transition de 9 mois. Non, le président Bola Tinubu s'exprime à travers son gouvernement. Son ministre des Affaires étrangères a fait dans le même temps une interview en Hausa où il est très clair, en ligne avec les positions de la CEDEAO. Donc il n'y a pas ce hiatus au sein de la CEDEAO. Tout le monde pense la même chose. Nos partenaires aujourd'hui pensent tous la même chose, demandent le rétablissement. Donc la proposition de l'Algérie est malvenue et n'est pas considérée comme une proposition sérieuse. Au demeurant, l'Algérie ne fait pas partie de notre région. Elle fait partie du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Oui, mais elle a quand même 1000 km de frontières. 1000 km, cette frontière, c'est le Sahara. Le peuple nigérien, le Niger est ancré dans la CEDEAO par des accords. Nous avons des accords très forts. Nous avons un traité d'intégration au sein de la CEDEAO, ce que nous n'avons pas avec l'Algérie et le Maghreb. Nous n'avons pas ce type d'accord. Nous sommes totalement intégrés. Il y a un pacte de convergence démocratique au sein de la CEDEAO qui veut être un espace démocratique sur le plan du droit. Donc c'est quand même assez particulier d'avoir une organisation comme celle-là d'intégration économique qui aussi considère que la norme de gouvernance doit être la démocratie. C'est des élections et la légitimité, c'est toujours par les urnes et non plus par les armes. Donc c'est pour ça que la CEDEAO agit. Elle n'a pas agi fortement sur le Mali. Si elle avait été forte et déterminée sur le Mali, on n'aurait pas eu le Burkina et on n'aurait pas eu ces effets dominos qui se multiplient. C'est pour ça que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de marquer un stop à ces phénomènes-là pour continuer leur construction sur la base de ce paradigme démocratique. Donc l'option militaire est toujours sur la table. Absolument, les Européens, absolument. mais aussi les Américains cherchent quand même. Les Américains ne sont pas tout à fait légèrement d'une autre position. Ils cherchent en tout cas une solution diplomatique en misant notamment sur une division de la junte. Est-ce réaliste d'après vous ? Non, je pense que ce n'est pas réaliste. Et on ne peut pas tabler sur une division de la junte. Ça ne fait pas très réaliste, ça ne fait pas très sérieux, je pense. Les Américains disent, effectivement, ils ont caressé cet espoir d'avoir une division de la junte, mais je pense qu'ils ont compris très vite qu'on ne peut pas bâtir une politique sur une telle hypothèse. Ils disent qu'ils soutiennent la CEDEAO. Ils disent aussi qu'ils ne s'opposent pas à l'intervention militaire. Donc voilà la position des États-Unis. L'Europe aussi, il y avait certaines craintes. Ils ne s'opposent pas, mais ne vont pas y participer. Mais ils ne s'opposent pas, ça veut dire qu'ils vont pas, ça veut dire qu'ils n'y participeront pas, mais ils ne vont pas s'opposer. C'est déjà bien, ça veut dire qu'ils soutiennent les positions de la CEDEAO. Ils ne s'opposent pas à l'intervention militaire, c'est quand même une position assez avancée. En ce qui concerne l'Europe, je viens de Tolède. L'Europe aussi, il y avait quelques gens, quelques pays qui avaient quelques réticences. Mais après les discussions et les explications que nous avons données, l'Europe est sortie unie dans une position très ferme. Libération du président Bazoum, rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions et soutien à la CEDEAO, y compris l'intervention militaire. Donc voilà la position de nos principaux partenaires. Et dernière question, les troupes françaises, elles doivent rester combien de temps ? Mais les troupes françaises sont là au titre d'un accord avec un gouvernement légitime et acté par un parlement, un vote parlementaire. Donc par conséquent, les troupes françaises partiront quand leur mission sera accomplie en accord avec le gouvernement légitime. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Merci, d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Merci.